jusqu'à ce que son petit ami mendiant la ramène dans une luxueuse villa. La femme aisée se rend compte alors que son petit ami mendiant n'est pas ordinaire. En voyant les meubles et le style de décoration si luxueux, la femme aisée doute même qu'elle ne rêve pas. Cependant, avant qu'elle n'ait le temps de réagir, le mendiant sort promptement 2 bouteilles de Lafite 1982. Cela laisse la femme aisée encore plus étonnée. Sachant que telle une bouteille vaut des millions, le mendiant en boit comme de l'eau du robinet. Elle n'aurait jamais cru que ce mendiant qu'elle avait recueilli fût plus riche qu'elle, fille du plus grand milliardaire. Parce que la véritable identité de l'homme est le directeur général des immortels du ciel. Et la fée qu'il aime profondément a été bannie sur terre par le roi des cieux. Pour retrouver son amour vrai, il est descendu sur terre avec elle. Mais à peine arrivé sur terre, le jeune homme est devenu mendiant. Il a même perdu ses pouvoirs magiques. Cependant, pour retrouver ses pouvoirs d'avant, l'homme doit recevoir l'aide de quelqu'un. Alors, il mendie en faisant de la divination en bas d'un immeuble de bureaux. Mais tout le monde le trouve sale et puant, et ne veut pas l'aider. Juste à ce moment, la fille aînée de la famille Xiao arrive. Ayant pitié de l'apparence de l'homme, elle lui donne gentiment 500 yuan. Cet acte de bienveillance permet à son grand-père de recouvrer la vie. Après que la jeune femme soit partie, les pouvoirs longtemps enfermés de l'homme reviennent enfin. Il compte aller chercher son amour de cœur, quand soudain son maître apparaît. Il déclare que l'homme a reçu 200 yuan en aumône, et qu'il doit rendre l'argent en personne. Cependant, le mendiant ne sait pas qui lui a donné cet argent. Alors, il doit demander l'aide de ses vieux amis. À sa commande, tous les immortels se regroupent. Puis, il commence à lancer des sorts. Ensuite, la prochaine seconde, le mendiant se trouve chez la jeune femme. À ce moment-là, il ne sait pas que celle qu'il a aumônée est son amour de cœur. La jeune femme est alors forcée de se marier par sa famille. En effet, après que le vieil homme soit tombé malade, les affaires de la famille ont chuté. Pour redresser la situation économique, ses parents veulent qu'elle épouse un fils de riche héritier. Cependant, la jeune femme affirme fermement qu'elle préférerait épouser un mendiant plutôt que ce fripon sans avenir. Juste à ce moment, le mendiant vient frapper à la porte. En voyant un mendiant, tous affichent une expression de dédain. Au moment où l'homme voit la jeune femme, il réalise que la femme devant lui est la fée qu'il cherchait depuis des années. Transporté par l'émotion, il l'embrasse immédiatement. Cela provoque l'indignation du jeune riche et de la famille de la jeune femme. Ils disent qu'elle peut épouser ce mendiant, mais sous une condition. Il doit pouvoir guérir le vieil homme. Le jeune riche en profite pour le harceler. En effet, le vieil homme souffre d'une maladie incurable. Même s'il était un médecin réputé, il n'y pourrait rien faire. Cependant, pour le mendiant, c'est une mince affaire. Il déclare immédiatement pouvoir non seulement guérir le vieil homme, mais en le faire vivre encore 100 ans. Ayant dit cela, il se rend directement à l'hôpital. Le vieil homme est alors dans un coma. Cependant, la famille est dans l'embarras car elle ne peut pas ouvrir le coffre-fort. Parce que personne ne connaît le code du coffre-fort. Après mûre réflexion, il décide de demander au médecin divin d'employer une technique secrète pour faire revenir le vieil homme brièvement à la conscience. Mais en utilisant cette technique interdite, le vieil homme subira d'indicibles souffrances, et il ne pourra jamais se rétablir. Mais la famille, pour ouvrir le coffre-fort, n'en tient pas compte. Elle ordonne au médecin divin de lancer le sort immédiatement. Le médecin divin n'a d'autre choix que de se conformer. Dans l'urgence, la jeune femme arrive enfin avec le mendiant. Maintenant, ça va être intéressant. Enfin, le spectacle peut commencer.